On s'en va dans un autre beat avec un gars que ça fait une couple de minutes qu'il attend dans la coulisse. Lui, je l'aime parce qu'il est niaiseux / intelligent. C'est que ce gars-là, à travers ses niaiseries, il fait toujours le cave. Mais ce gars-là est extrêmement profond. Mais c'est rare qu'on le voit dans sa profondeur. Parce que dès qu'il est en public, il devient un clown. Mais c'est un excellent papa. Faites un maximum de bruit. Je trouve ça le fun de dire ça sur Facebook. Faites un maximum de bruit pour Pierre Hébert. Pierre Hébert, mesdames et messieurs. Wow! Un maximum de bruit, Pierre Hébert. Wouh! Public de feu! Je pense que c'est une des pires présentations que j'ai eues. Je te remercie beaucoup, Joe. T'as aimé le / intelligent niaiseux, hein? Absolument. J'aime tout. T'aimes ça? Ben, Pierre, c'est vraiment comme ça que je t'ai considéré, et c'est pas péjoratif le niaiseux, parce que je te connais, ça fait 10-12 ans à cause qu'on a fait de l'humour dans les bars à l'époque. Tu m'as tout le temps fait rire, tu fais partie des humoristes que j'appelle, je reste sur le côté du stage pour écouter ce qu'il y a à dire. Ah, c'est fin, mon gars. Et c'est honnête, et c'est pour ça que t'es là ce soir, parce que, tu m'as toujours fait rire, et je t'ai vu avoir tes enfants, moi j'ai eu les miens de mon côté aussi, je t'ai vu évoluer comme papa, et t'es quelqu'un qui a toujours comme, tu choisis les bouts que tu montres de ta famille, et je trouve ça... Et je trouve ça super intelligent de ta part. Moi, je ne l'ai pas fait. Moi, je m'étais dit l'inverse. Je vais tout montrer et contrôler, entre guillemets, cette image-là au lieu de laisser les magazines essayer de deviner. Tu comprends? Oui, on a eu chacun nos stratégies. Et pour l'instant, ça semble bien aller pour nous deux. Et dernièrement, là où j'ai allumé et j'ai fait « Ah, ça me le prend absolument sur ce show-là », c'est lorsqu'on a fait Deux filles le matin ensemble et qu'on parlait de confinement et de famille. Oui. Puis à un moment donné, j'ai dit la phrase, on vient d'une génération, Pierre, toi et moi, on a pratiquement le même âge, on vient d'une génération où nos parents étaient pas tant présents, et c'est pas péjorativement, c'était pas, moi c'est pas un reproche que je fais à mon père, il travaillait beaucoup, il a lancé son entreprise, et c'était, entre guillemets, le pourvoyeur, et ma mère était la discipline à la maison, c'est qui fait les devoirs, femme au foyer, on était 5 enfants. Et quand j'ai dit ça, t'as fait, hey, moi Joe, totalement l'inverse. Absolument. Et j'ai trouvé ça magnifique, parce que peu de mes amis, à part Louis-Olivier Moffett, qui ont eu un père ultra présent dans leur enfance. Et je voulais en parler avec toi. Qu'est-ce que tu as appris de... Qu'est-ce que tu penses que la paternité que tu utilises aujourd'hui, ton rôle de père, vient directement du fait que tu as eu un père plus présent? En fait, j'ai eu un père présent, mais pas juste présent, j'ai eu un père attentif. J'ai eu un père à l'écoute, puis j'ai eu un père aussi qui a évolué. Tu sais, moi, mon père n'a vraiment pas la même relation avec moi qu'il avait lui-même avec son père. Je pense qu'à un moment donné, mon père a fait la réflexion qu'il avait le goût d'avoir une belle relation avec ses enfants, une relation de proximité, de confiance, une relation saine, de bienveillance. Et il a cheminé là-dedans. Parce que, tu sais, moi, je me rappelle quand on était jeunes, ou même un peu adolescent, on se prenait pas nécessairement dans nos bras avec mon père. Puis à un moment donné, on lui a comme pas laissé le choix. Ouais. Mon frère puis moi, on arrive, on est content, on lui fait des câlins, il nous fait des câlins. Mon père nous dit « je t'aime », mais il y a comme eu une espèce d'évolution. Ça n'a pas été comme ça en partant. T'sais, on le sentait, on le voyait, mais je sens que mon père, à Mané, il sentait qu'on avait besoin de l'entendre. Il sentait qu'on avait besoin de se faire prendre dans ses bras. Et il l'a fait. Puis, tu sais, moi, c'est drôle parce que je trouve que des fois, puis souvent dans la télé québécoise, le père n'a pas nécessairement bonne figure. Tu sais, c'est souvent... il est souvent colérique, il est souvent absent, il travaille beaucoup. Puis moi, souvent, ça me confrontait parce que c'est pas ce que j'ai vécu. Ouais. Tu sais, moi, c'est avec mon père que j'ai appris à faire l'épicerie. Tu sais, moi, j'ai vu mon père comment... Tu sais, c'est niaiseux, là, mais je me rends compte qu'en observant mon père, j'ai appris beaucoup avec la paternité sans m'en rendre compte. Et je me rends compte que c'est aussi important maintenant par rapport à ce que mon gars et ma fille vont apprendre de moi. Ouais. Tu sais, moi, je le disais, mais mon père, en fait, il faisait l'épicerie. Mon père m'a appris comment faire des commissions, un tas d'affaires. Mais, tu sais, mon père avait une bulle amoureuse avec ma mère dans laquelle il nous a jamais vraiment laissé rentrer. Il nous a montré c'est quoi une intimité d'amoureux. C'est quoi notre place dans la famille. J'ai vu mon père aussi s'excuser. Magnifique. Dans le sens que j'ai vu mon père, moi, des fois, être fâché, puis faire une intervention, puis arriver 5 minutes plus tard, puis me dire « Hey, Pierre, c'est peut-être pas la bonne façon que je l'ai dit, je suis fâché pour telle affaire. » Puis là, tu sais, moi, j'ai fait « Hey, mon père, il s'excuse. » Fait que je trouvais que même si c'était l'autorité,
ça mettait une relation d'égal à égal et de confiance. Et je trouve ça beau ce que tu viens de dire, le côté égal à égal. On s'est fait tellement dire souvent, et encore des gens nous le disent, ton enfant, c'est pas ton ami. Je suis d'accord. Mais moi, mon fils, quand j'ai tort, je m'excuse, c'est quelque chose que moi, je veux qu'il se rappelle. Parce que moi, mon père s'excusait pas quand j'étais petit. Et comme je te dis, il n'y a aucune amertume. Là. C'est vraiment juste, c'était une autre réalité. Ben, il faisait ce qu'il pouvait avec ce qu'il y avait dans ce temps-là. Avec ce qu'il y avait, dans ce temps-là, totalement. Fait que, tu sais, j'en voudrais jamais. Mais l'autre jour, j'ai juste fait, hey Xavier, ça remonte à loin, te rappelles-tu? Et le pire, c'est que tu vas te sentir concerné, c'était à Walt Disney. J'ai dit, te rappelles-tu, on était à Walt Disney, puis papa comme pété les plombs dans l'auto en revenant, puis il a fait, ouais. Tu sais, t'avais pleuré, puis je m'étais chicané avec Léa, c'est la seule fois qu'il nous avait vraiment vu nous chicaner. Puis là, elle me regardait avec un regard de, qu'est-ce que tu fais là devant le petit? Ouais. Genre, t'es bien épais, j'ai comme perdu le contrôle de, tu sais, une journée de 14 heures à marcher. Je venais de finir un morning show pendant des mois. On est parti le lendemain que j'ai fini. Je suis arrivé brûlé en Floride. Je comprends. Et là, j'ai dit, te rappelles-tu, ça fait quelques mois, Xavier, et je me sens coupable. Puis je m'excuse d'avoir pété les plombs. T'avais pas à entendre ce que moi et Léa, on avait à se dire. Puis une année, je t'ai dit, Farmela, je parle avec Léa. Ça se dit pas à un enfant. Puis je m'excuse, mon gars. Puis il me met la main sur l'épaule en disant, waouh, c'est tellement cool que tu t'excuses. Puis j'ai fait, that's it. Je viens de réaliser que lui, toute sa vie, il vient de voir un père faire, hey, je peux avoir tort, mon chum. Oui, puis je pense que c'est aussi un signe de respect envers ton enfant. Totalement. Moi, je sais que vu que mon père s'est excusé, des fois, ça m'arrive des journées où là, je fais hey, là, j'ai parlé fort puis j'avais aucune raison de le faire. Mais c'est niaiseux, mais tu sais, les enfants apprennent beaucoup en nous regardant. Fait que j'ai vu j'ai vu mon fils, puis j'ai vu ma fille s'excuser aussi. T'sais. Ben oui. Puis ça vient directement de toi et ta blonde qui le fait. Ben oui, absolument. Ben oui. Absolument. Mais tu sais, mon père a fait 1 million d'affaires de même. Tu sais, c'est niaiseux, mais j'ai vu mon père arrêter sa job à 50 ans parce qu'il avait le goût de retourner aux études puis il n'était pas heureux dans ce qu'il faisait. Wow. C'est niaiseux, mais lui, il l'a fait pour lui. Mais moi, à ce moment-là, je le regardais et j'ai fait, moi, ce que j'ai appris, c'est c'est important de faire les affaires que t'aimes. Ouais. Mais des fois, en tant que père, on fait des choses qu'on pense pour nous, mais qui vont avoir des répercussions sur nos enfants en tant que modèle. Oui, totalement. Et tantôt, il y a de quoi aussi que tu as dit, 2 affaires que j'ai notées. Tu disais, tu sais, il fut un temps, là, où justement un père qui s'impliquait. Ouais. Moi, ça me faisait chier. Puis ça sera pas un beau langage, parce que c'est vraiment ça que ça fait. Ça me fait chier, moi, de voir qu'on fait des jokes d'homme rose avec un gars qui s'implique. Qu'on dit, te rappelles-tu, dans les années 90, on dit, lui, c'est un homme rose, c'est un homme à la maison. Ouais, non, c'est un père qui s'implique. Puis dans les médias, et mea culpa à moi aussi, là, j'ai fait le père épais à télé. Tu comprends? Moi, j'ai eu 2 saisons à TVA où je faisais un père sans dessin. Puis c'est avec le recul que j'ai fait, peut-être qu'indirectement, j'ai participé à cette image-là. Moi, ma job, c'est d'être humoriste. Mais je suis plus ou moins d'accord parce qu'avec ton fils, on sentait une connexion, puis on sentait un amour profond. Fait que je pense qu'on comprend au-delà que. Mais c'est drôle parce que moi, j'ai des amis de gars à qui des fois je parle, puis ils font hey, moi, je suis tellement chanceux, ma blonde allait, j'ai pas besoin de me lever. Puis je leur dis hey, moi, ma blonde n'a pas allaité parce qu'elle ne pouvait pas. Puis j'étais content de me lever. Ben oui, parce que c'est ta job, mon gars. Je trouve que ça part un peu weird quand tu fais moi. Si tu me dis hey, je trouve ça tough de me lever, je suis dans ton équipe. Là. Mais si tu me dis je suis content, j'ai pas à me lever, moi je leur dis hey, moi, là, chaque nuit, mettons, le 5-6 minutes que je passe avec mon gars ou ma fille, il y a de quoi qui s'imprègne. Là. Il y a de quoi d'important qui va se bâtir pour des années. Mais j'ai l'impression que cette image d'homme rose-là, d'homme qui s'implique, que c'est un peu trop momoun ou proche de ses émotions, je pense que c'est en train vraiment de disparaître parce qu'il y a des gars virils, moins virils, qui s'assument, qui prennent soin de leur enfant. Puis tu le vois, le lien que ça crée avec ton enfant. Fait que le reste, le monde peut bien rire à mener. Ça ne les regarde pas non plus. Là. Non, puis j'ai adoré aussi quand tu as dit cette connexion-là. Puis c'est-tu quoi, cette connexion-là, non seulement tu l'as fait avec ton enfant, mais moi, je trouve que souvent, ce qui me gosse quand j'ai des amis, mettons, comme ça, autour d'une table, ils vont pitcher une joke, à ce temps, je me permets d'intervenir en disant OK, mais tu sais que ça fait aussi partie de ta job de parent, mon ami. Puis c'est pas de ta faute, c'est ancré dans cette société québécoise-là qu'on a où le père est à côté, l'image pourvoyeur qui est en train de changer. Et elle est en train de changer, mais on n'est pas encore arrivé là, d'après moi, à 100%. Là, on le sent qu'il y a des inégalités. Mais ça fait partie des jobs, je pense, de certains gars de faire « Hey, ta gueule! » Excuse-moi, je comprends, t'es fatigué, là, mais elle, mon gars, elle vient de le porter, chum. Fait que c'est ta job aussi d'intervenir. Et comme père, de le dire à un autre père aussi, de faire « Hey, prends tes responsabilités. » Puis ça s'appelle. J'aime leur dire, mettons, ce qui manque. Ouais.
sais, j'aime leur dire, tu sais, hey, ce moment-là, aux 5-6 minutes, où ton enfant, il est sur toi, là, tu le mets en confiance, il comprend que tu prends soin de lui, tu développes un lien. Puis je trouve que souvent, ils font, OK, ouais, tu sais, je veux pas être le gars qui s'occupe pas de... Parce que ça, c'est l'autre réalité. Tu sais, moi, j'ai tout le temps la culpabilité de est-ce que j'en fais assez? Est-ce que je suis un père présent? Est-ce que je joue assez avec eux? Oui, vraiment. Ah, oui, ça, parce j'aime que ça. j'ai longtemps su, mettons, que je voulais faire ce métier-là, celui d'humoriste, de faire de la scène. Et je sais que j'allais faire des tournées. Je sais que des fois, j'allais dormir ailleurs. Puis il y a des fois où, tu sais, je reviens. Là, ben, plus au début, là, j'en venais, mettons, de 2 jours coucher ailleurs. Là, puis là, j'en faisais une tonne pour me rattraper. Puis ma blonde, elle m'a juste dit, hey, quand t'es là, sois là. Là, tout simplement. Oh, exactement. Puis, mais encore une fois, on en parlait un peu tantôt, c'est un travail d'équipe. Là. Ouais. Mais j'évolue comme père, comme je vois mon père évoluer. Magnifique ce que tu dis. Ben oui, c'est super beau. Continue à évoluer. Puis des fois, là, je vais voir ma blonde, puis là, je fais, là, je l'ai échappé, c'était pas super. Puis elle fait, c'est pas grave, tu le sais, qu'est-ce qu'on peut faire la prochaine fois? Ouais. Puis je me dis, hey, mon père était comme ça aussi, je continue de même. Mais j'ai eu la chance d'avoir ce modèle-là, tu sais, d'intelligence émotionnelle, d'écoute. Tu sais, chez nous, les émotions, là, c'était pas tabou, c'était pas quétaine. Ouais. Tu sais, moi, j'ai vu mon père pleurer. Puis j'ai dit, le 5 ans à mon père, je fais merci d'avoir pleuré devant moi. Ouais. Puis pour moi, quand je l'ai vu pleurer, je l'ai jamais trouvé plus faible. Ah, non, j'ai pas au fait, contraire. J'ai fait, hey, tu sais, c'est la fucking vie, des fois. Puis il care about me aussi, là, tu sais, moi, d'avoir pleuré. Au début, c'est parce que, et là, je m'en vais dans quelque chose de plus deep avec Xavier, ce qu'on a vécu. Je me rappelle que quand on lui a annoncé son cancer, je me disais, pleure pas, parce que je veux pas qu'il s'écroule, tu sais. Ouais, je comprends. Et là, j'étais sur le bord du lit, j'y tenais la main, puis là, on lui annonce la mauvaise nouvelle. Et je suis venu les yeux plein d'eau. Puis c'est lui qui m'a réconforté avec une phrase qu'on se dit tout le temps. Et là, ça m'a fait encore plus pleurer. Mm-hmm. Et là, il a fallu que je trouve une chaise parce que mes jambes shakaient. J'y tenais la main, puis on pleurait ensemble. Puis j'ai fait, hey, sais-tu quoi? Lui, il voit juste que je suis humain en ce moment. Ben, il voit que t'es humain, puis il voit que t'es touché par ce qui arrive. Ben oui, totalement. Puis moi, le gars qui pense qu'il évolue, qui fait partie de cette paternité, pendant 2 minutes, j'essayais de pas brailler quand je viens d'apprendre que mon enfant a une tumeur au cerveau. Ça te dit-tu à quel point que inconsciemment, on a une pression, puis et après ça, j'avais la culpabilité d'avoir pleuré devant lui. Et en même temps, Joe, t'as jamais vécu ça. Ben non. Il n'y a pas un guide de comment réagir quand tu apprends que ton enfant a un cancer du cerveau puis tu vas peut-être le perdre. Tu comprends? Ouais. Des fois, il faut avoir ce recul-là. Puis même si tu n'avais pas pleuré, tu aurais pu te dire 15 minutes après, hey, je ne savais pas comment réagir. J'ai réagi de même. Tu vois à quel point on s'analyse beaucoup. Oui. On pense, j'ai-tu réagi comme il faut, j'ai-tu pas, tu sais. Mais en même temps. C'est une pression qu'on se met, là. C'est incroyable. Absolument. Et tout parent le fait, gars comme fille. Ça, on le fait tous. Et cette culpabilité-là, j'ai adoré tantôt quand tu as dit le mot culpabilité, parce qu'on fait des métiers pas évidents, où on part souvent, on travaille beaucoup. Et moi, j'ai arrêté de m'excuser à mes fils. Ça fait quelques mois seulement, avant que nos bad luck arrivent. J'ai dit à ma blonde, je vais arrêter de m'excuser. Là. J'ai dit, t'as-tu remarqué que chaque fois que je passe du temps avec les enfants, un moment donné, on mange la cornette, je fais, je m'excuse, j'ai travaillé beaucoup, moi, cette semaine. Ben parce qu'en même temps, tu leur rappelles, peut-être que les autres, ils l'ont même pas. Ils l'ont même pas remarqué. Puis là, ils font, c'est vrai qu'on s'est pas vu de la semaine, t'as travaillé tout le long. Fait que, tu sais, ma blonde me dit carrément ce que tu viens de me dire. Joe, je pense que de le souligner, tu te tires dans le pied. Fais donc de ce moment-là quelque chose d'agréable. Dis-toi qu'est-ce qui m'a gâché avec ma culpabilité, tu sais. Tu parles de culpabilité, c'est drôle parce que nous, dans ma famille, avec ma blonde Catherine, des fois, ça arrive, là, où je vais la voir, puis je fais, hey, je suis désolé, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'en ai pas fait assez. Et elle me dit la même chose. Ouais. Quand moi, j'avais l'impression que j'avais fait 30%, puis elle, 70%, elle, dans sa tête, c'est l'inverse. Puis je fais, hey, je m'excuse, alors que les deux, on a bien fait ce qu'on avait à faire, mais on a tout le temps l'impression de ne pas en faire assez ou de ne pas en faire trop. Tu sais, j'aime ça jouer avec mes enfants, puis des fois, je trouve ça plate en crise. Ben oui. Mais là, je me permets les deux, en fait. Hey, j'ai perdu une stat qui t'aurait plu, mon gars. C'était... Ah, shit! Mon nombre de billets vendus? Versus moi. Ouais, OK. mais... non, hey, écoute, j'ai tellement de feuilles des entrevues de tout le monde. Ça ressemblait à ça. C'était que, justement, le 76% des parents
parce qu'il y a eu un sondage qui est effectué durant la semaine de la paternité, Ouais. et on parlait beaucoup du ensemble, parce que je voulais juste pas, et la gang du RVP aussi, on voulait pas taper sur le clou des papas, les papas, les papas. C'était Ouais. non, c'est la famille. On est rendu à dire des parents, coparentalité, et 76% des familles qui ont répondu, qui étaient 1000 papas, 1000 mamans, 76% des gens disaient justement qu'ils étaient rendus à l'étape de la coparentalité, puis de partager la charge mentale, puis que c'était là, puis qu'il y a même un pourcentage dont on va pouvoir en parler dans quelques minutes avec c'est notre expert Raymond, qui lui va avoir tous les chiffres avec lui, parce que c'est une machine, versus moi qui est là pour être comique. Mais justement, lui, il va nous amener ça, puis c'était les garçons réalisent que la coparentalité et la charge mentale est au goût du jour. Tu sais, il y a beaucoup de papas 2.0 là, qui font Hey, attends une minute, je réalise que j'en fais peut-être pas assez. Et là, toi puis moi, je sais qu'on est deux gars super gros impliqués dans nos familles. Ouais. Et j'en ai des chums qui le sont peut-être un peu moins, que des fois, je me dis comme. Je sais pas à y dire quoi faire, mais un sondage, c'est le fun quand tu peux leur mettre d'en face de faire Hey, gars, t'as-tu remarqué que le 3/4 des gars font Hey, les gars, on va se relever les manches, puis faut qu'on. Et moi, je pensais que j'en faisais beaucoup chez nous, jusqu'à temps que le confinement arrive. Ouais. Moi, j'étais du genre là, à faire Hey, j'ai travaillé 72 heures cette semaine, j'ai fait tant, et là, j'énumérais, mettons, j'étais parti de la maison, je disais à ma blonde Hey, là, j'ai vidé le lave-vaisselle, j'ai fait la piscine, j'ai fait ci, j'y textais. Oui, montrer. parce qu'on se déculpabilise. Et là, je textais de même comme un cave en disant pourrais-tu juste t'occuper, s'il te plaît, de nettoyer le patio parce que les enfants ont pitché de la slot, je sais pas de quoi dessus. Écoute, je faisais la même affaire, je textais à ta blonde, tout ce que je faisais à la maison. Puis elle me répondait arrête de m'écrire, tu me fais peur. Tu me fais peur. Mais, Et puis, mais écoute, c'est drôle, je faisais la même chose parce que t'as juste le goût de le montrer, t'as juste le goût de dire hey, regarde, là, je suis un papa présent, je fais des trucs, puis oui, quelle histoire. Et là, quelle histoire, ta blonde qui me texte, t'es-tu gossant? Et là, écoute, il me reste David vient de me texter parce que, tu sais, on n'a pas de régie, hein, j'ai pas d'oreillette pour me dire quoi faire. 2 minutes, il me reste 2 minutes avec toi. Ah, bon, j'avais deux bonnes questions, là, on s'en allait dans le plus funny. Hey, la fois que t'as eu l'air le plus cave comme papa, ça serait quoi? La fois où j'ai eu l'air le plus cave comme papa... Ah, mon Dieu. OK, pendant que tu réfléchis, parce que... OK, vas-y. Les cours prénataux, on arrive, puis il y a tout le temps un gars ou une fille d'un cours prénataux qui pose des questions, puis là, tu fais c'est correct, parce qu'évidemment, on arrive avec notre bagage, tu sais. Oui. À un moment donné, elle pose des questions, puis là, il demande, ben, tu sais, il dit, c'est important, mettons, peut-être d'avoir des gros protèges dessous, parce que des fois, à l'accouchement, vous saignez beaucoup. Puis là, fait, on trouve ça où? Puis là, c'est comme plus fort dans ma tête, je fais au Canadian Tire. Mais évidemment, je le dis fort, tu sais. Et maintenant, t'es comme, pour vrai, là. Ta gueule! T'es comme, tu sais, comme! Mais c'est correct. T'es un peu perdu. Genre, fun fact aussi, on parlait d'orgueil tantôt et d'anecdotes drôles. La fois que j'ai eu l'air le plus cave, c'est la fois que j'ai été trop orgueilleux devant mon enfant. C'était à Carcassonne, en France, Pierre. On s'en va dans un truc de château parce que Xavier avait une fixation sur les chevaliers. Oui. Et il y a environ 200 personnes dans les estrades. Et là, il m'a dit, il y a un chevalier, là, tout habillé en chevalier, qui fait « Ça va me prendre un gaillard pour me battre! » Puis là, toi, t'es comme « C'est sûr qu'il va me pointer, je suis gros, j'ai des tatous pis une barbe. » Puis là, il fait « Oh, le rondelet! » Puis il commence à me roast devant les gens. Et là, moi, je suis comme « What the fuck? Tu me roastes pas devant mon kid, esti? » Orgueil de mâle de sans dessin. Déplacé, ouais. Il me dit « Viens ici, viens ici. » Et là, ils me mettent un kit, mon gars, genre cote de maille, tout. Et c'est pesant, ces estis d'affaires-là. Ben oui, c'est pesant, mais ça. Ça pèse à peu près 100 livres. J'ai la tête de main parce que quand c'est trop pesant, j'ai de la misère à lever une épée de 4 pieds. Malgré que tu sois en forme. Et moi, c'est connu. Je veux dire, t'as Guillaume le Métivier, je suis juste en dessous, tu sais. Et le gars, Pierre, dis-moi comment t'aurais réagi. Ouais. Il commence à m'humilier devant mon kid. Puis tu sais, là, il me fait... Je frappe dans le beurre, je suis pas bon. Puis il me donne des coups de pied sur les fesses. Puis là, il tournoie autour de moi. J'ai vraiment l'air, là... On est dans un mauvais Chaplin. Puis moi, l'affaire, c'est que j'ai fait de la boxe. Je suis un passionné de boxe depuis que je suis jeune, de jiu-jitsu, karaté. Moi, tout ce qui est se battre, j'ai aimé ça toute ma vie. J'ai juste pas eu assez d'occasion de me battre pour montrer toutes mes skills. Et je me suis dit, hostie, c'est là ça se fait. C'est là ça se fait. Fait que le gars, il a passé dans le beurre, j'ai crissé l'épée à terre, j'ai twisté le bras, j'ai donné un coup de pied en arrière du genou, puis je l'ai fait rouler à terre. Et j'ai levé les 2 bras dans les airs parce que le gars venait juste de me dire, est-ce que
Tu demandes grâce. Aïe, aïe. Et là, je te demande pas grâce à toi. Eh, si, bon, non. Tu sais, masculinité toxique de gars qui veut pas. Et là, t'as 200 personnes qui font, mais voyons donc, quel gros cave. Le gars, il est à terre, il a mal au bras, il se relève, puis il me dit en chuchotant, fais juste demander grâce, c'est le spectacle fini, là. Et je dis, jamais je demanderai grâce, jamais. Et même mon fils, il est comme, Chris, papa, c'est un jeu, on est dans un château de touristes. Ben oui, c'est sa job. C'est sa job au gars de te montrer qu'il est plus fort que toi. Tu t'es battu avec une mascotte de Carcassonne, c'est ça? Je sais, ouais, c'est ça que j'ai fait. C'est ça, pour ne pas perdre devant mon enfant. À quel point, asti, c'est toxique notre affaire, merde, d'orgueil de gars. Dernière question, Eh là là. Pierre. Là, je suis pas un bon intervieweur. Je parle plus que toi, asti. J'ai une grande gueule. Hey, que souhaites-tu à la famille de demain? C'est Hey, profond, hein? Je souhaite à la famille c'est pas de se pardonner, mais de se faire confiance. Tu sais, on a souvent un instinct quand on fait quelque chose, puis il faut se faire confiance. Tu sais, tantôt on parlait de culpabilité. Si tu as l'impression que tu en fais assez, parfait, communique avec ta blonde, mais ouais, j'ai le goût qu'on se donne des tapes sur l'épaule une fois de temps en temps. Au lieu de se taper ses doigts. Ouais, c'est niaiseux, là, mais des fois, je dis à ma blonde, je fais, hey, aujourd'hui, là, j'étais pile poil un bon père. Je les ai fait sourire, ils se sont couchés en rien, ils sont de bonne humeur, ils ont passé une belle journée. J'ai envie de tout ça. J'ai envie que des fois, là, on puisse se lancer des fleurs, faire, hey, là, c'est un bon coup. That's it. Que les parents arrêtent de se sentir coupables, je trouve que c'est... Oui, hey, Pierre, tu sais, quand je dis aux gens, t'es niaiseux mais brillant, c'est Ouais. ça. C'est ça. C'est que tu fais toujours l'épée à TV tout le temps. Moi, je trouve ça beau de toi, mon gars. T'es un psychologue, Pierre. Utilise Oui. ça. T'es un psychologue, toi, à J'ai base. lâché ma psycho pour aller en humour. C'est hilarant, mais moi, je trouve qu'une conférence de Pierre Hébert, ça serait... Tu vendrais peut-être presque autant de billets que moi. Bon, hey! Hey, là-dessus, on vous rappelle que je sors mon one-man show après le confinement. Ça s'appelle Bisous, joeroberge.com. Hey, merci beaucoup, Pierre. Hey, ça fait un plaisir, je t'embrasse, Joe. Je t'adore, Pierre. Fais attention à toi. Aussi. À la prochaine. Oui, Pierre Hébert, vous pouvez aller aussi sur le pierrehébert.com, acheter des billets. Pierre, en spectacle, c'est hilarant. Hilarant. Et ce gars-là fait pas de l'humour engagé, mais il a un background de psychologue et tu sens des fois derrière ses textes une petite volonté de pas juste être drôle puis cabotin. Puis c'est très agréable, Pierre. On t'aime beaucoup.